Mesdames et messieurs, le 10 juin prochain, nous allons voter sur l'initiative pour une monnaie à l'abri des crises, émission monétaire uniquement par la Banque nationale. Cette initiative, appelée aussi monnaie pleine, veut que seule la Banque nationale suisse puisse émettre de la monnaie. Les banques commerciales, c'est-à-dire nos banques habituelles, ne pourraient donc plus créer ce que l'on appelle de la monnaie scripturale en allouant des crédits. L'initiative veut rendre l'argent électronique aussi sûr que l'argent liquide et empêcher des crises financières. Le Conseil fédéral partage ces objectifs, mais pas l'approche choisie par les auteurs de l'initiative. Il a du reste déjà pris des mesures efficaces. La protection des déposants a été renforcée. Un montant de 100 000 francs par client et par banque est désormais couvert en cas de faillite. En outre, les banques doivent détenir plus de fonds propres afin d'être plus stables. Un passage au système de la monnaie pleine restreindrait de façon excessive l'activité principale des banques, qui est d'allouer des crédits aux ménages et aux entreprises afin de financer leurs investissements. L'octroi de crédit serait dans une large mesure centralisé par la Banque nationale. Or, les banques commerciales sont plus proches de la clientèle et des marchés, et donc sont mieux à même que la Banque nationale d'évaluer les risques liés au crédit. L'initiative exige en outre que la Banque nationale mette en circulation l'argent nouvellement émis sans dette et l'attribue directement à la Confédération, au canton ou à la population. À long terme, cette façon de financer les dépenses de l'État par la planche à billets est source d'inflation, raison pour laquelle elle est aujourd'hui interdite. Enfin, la Banque nationale serait exposée à de fortes pressions politiques, afin qu'elle attribue de l'argent au pouvoir public. Son indépendance serait ainsi menacée. Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, aucun pays n'applique le système de la monnaie pleine. Et en cas de oui à cette initiative, la Suisse se lancerait dans une expérience à l'issue incertaine. La stabilité et la réputation de notre place financière seraient compromises. Et pour toutes ces raisons, le Parlement et le Conseil fédéral vous recommandent de rejeter l'initiative monnaie pleine.